Alors qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, regardez ce qu'on vous présente à l'écran. C'est une nouvelle campagne de sensibilisation que vous allez voir de plus en plus au cours des prochains jours dans le cadre de la Semaine de la réhabilitation sociale du Québec qui débute demain. Avec moi, Daniel Benson, qui est porte-parole du Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte, conseiller en intervention aussi à la mission Oldbury et conférencier. Monsieur Benson, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on vous connaît dans les médias, M. Benson, parce que, on le rappelle d'entrée de jeu, vous avez purgé une peine d'emprisonnement de 17 ans. Vous êtes sorti de prison, vous, en 1999. Et depuis 15 ans, vous travaillez beaucoup pour la réhabilitation des anciens détenus, n'est-ce pas? Oui. C'est une cause qui vous tient à cœur. Bien, c'est une cause qui me tient à cœur et je crois que les gens qui ont commis un délit, peu importe le délit, s'ils ont travaillé sur eux, ils ont le droit de reprendre leur place dans la société. Ça commence souvent par le pôle de l'emploi. Et donc, vous vous impliquez beaucoup dans cette campagne de sensibilisation dont je parlais pour faire en sorte que les employeurs regardent la clientèle, les gens qui peuvent avoir un casier judiciaire de façon plus positive, par exemple, dans leur démarche de recherche d'emploi. Bien, il faudrait que les employeurs regardent d'abord les qualités de la personne avant de regarder le casier judiciaire. Parce que quelqu'un qui a un casier judiciaire, vous savez, sur tous les formulaires d'emploi, il y a la petite section « Avez-vous un casier commis un acte criminel ?» Si on coche oui, c'est 50 de chances de moins, puis ça va des fois jusqu'à 80 de chances de moins d'obtenir un emploi. Donc, il faudrait que les employeurs regardent les qualités de la personne, puis voir si ça peut faire une différence dans leurs entreprises également. Et quand on parle de casier judiciaire, ça peut être toutes sortes de délits, ça peut être toutes sortes de crimes. Ça peut être l'alcool au volant. Vous savez, vous terminez les jeunes là, qui terminent des sessions d'université bientôt, là, ils prennent un verre de trop, se font arrêter par la police. Ils ont un casier judiciaire maintenant pour l'alcool au volant. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui ont commis des crimes énormes. C'est sûr qu'il y en a, mais la grande majorité, c'est pas des gens qui ont commis des crimes très, très graves. Et vous dites donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça pourrait être une solution intéressante là, pour les employeurs. Il faut regarder cette clientèle-là, parce que cette clientèle-là, vous savez, pour se réinsérer en société, parce que les gens, les monsieur, madame, tout le monde, les entreprises, ont un devoir social à l'égard de notre société. Et moi, je dis souvent que pour se réinsérer en société, ça prend trois choses. Ça prend un toit, un réseau social et un emploi. Et le pôle de l'emploi va permettre d'avoir un toit, puis va permettre de se refaire un réseau social. Donc, c'est essentiel. Et en faisant ça, en engageant des gens qui ont un casier judiciaire, on protège la société parce qu'on diminue le taux de récidive par le même fait. Qu'est-ce qu'ils disent, les employeurs? Ils ont des réticences il y a une étude qui a été faite dans la région de la Mauricie et 72 des employeurs avaient des réticences à embaucher quelqu'un qui a un casier judiciaire. Et pourtant, vous les comprenez quand même, ces réticences-là? Je comprends, parce qu'un casier judiciaire, ça fait peur, mais il faut aller gratter un petit peu en arrière de ça. C'est quoi le casier judiciaire? Qu'est-ce qui a amené la personne à avoir un casier judiciaire? Vous savez, il n'y a personne qui se lève un matin qui décide d'aller faire des délits. Il y a un chemin qui mène les gens à ça. Et généralement, les gens qui ont un casier judiciaire, particulièrement ceux qui ont eu des sentences assez longues, ces gens-là ont travaillé sur eux. Donc, ils ont fait des programmes de réhabilitation, de réinsertion sociale. Ils ont travaillé sur leurs délits. Donc, ils sont potentiellement plus un danger pour la société. Et ça, c'est l'initiative, cette campagne de sensibilisation-là, avec les photos qu'on a vues. Oui. C'est l'initiative du Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée. Oui. Est-ce qu'il y a une espèce de garantie ou de tutorat? Est-ce qu'il y a un accompagnement des gens qui se feraient embaucher, par exemple, pour dire aux employeurs, vous pouvez l'embaucher, puis on a un suivi avec cette personne-là, par exemple? Écoutez, il y a des organismes, parce que le Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée regroupe des organisations qui promuent l'employabilité des personnes incarcérées. Donc, ces gens-là, souvent, ces organismes-là vont offrir un suivi, vont accompagner la personne dans la recherche d'emploi et vont l'orienter vers un emploi qu'il peut potentiellement obtenir. Parce que la réhabilitation, ça passe, comme vous l'avez mentionné, là, par un emploi. Bien, ça passe par un emploi, parce que si on veut que les gens sortent de prison et réintègrent la société, il faut contribuer à la société. Il ne faut pas que ces gens-là soient sur l'aide sociale. Il faut que ce soit des éléments positifs pour la société. Donc, c'est lancé ce mardi, cette campagne de sensibilisation. Durant la semaine de la réhabilitation sociale. Et d'ailleurs, il y a une motion qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale pour que la semaine du 14 au 18 octobre soit la semaine de la réhabilitation sociale. Oui, ça a été fait par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. On a vu ça. Merci beaucoup, M. Benson. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.